c'est ce qui entraîne ce tarissement de ces fleuves. Vous êtes inscrit à l'école primaire ici à Banfora. En son temps, tout le monde ne partait pas à l'école. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à l'école? Non, mais j'ai cette chance d'être bien né. Excusez-moi l'expression. Quand je dis que je suis bien né, parce que mon papa lui-même était un innovateur. Et curieusement, j'ai fréquenté la même école que mon papa. La toute première école à Banfora, garçon, il a fréquenté cette école à la même période que le premier notaire, Bien Siméon, Banfora. Et c'est dans la même école que Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, c'était nos aînés, nos grands aînés à l'école primaire publique de Banfora. Donc, c'est une suite logique. Et c'était la seule école en son temps. Et j'ai commencé en 1954 le CPE. Vous partez donc après à Bobo pour le lycée. Racontez-nous donc comment vous partez à Bobo. C'est un choix ou bien c'est une affectation? C'est une très grande histoire, très enrichissante et qui déteint jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Par la grâce de Dieu, j'ai fréquenté un établissement qui était comme le terreau de la révolte africaine. Le Grand Loc, le lycée Ouézin Koulibaly. Et si vous regardez sur le portrait, vous allez constater qu'il y avait Yéré Doublé et Thomas Sankara, Toé Fidèle, sont tous venus me retrouver. Et c'est depuis le lycée Ouézin Koulibaly, on avait un professeur de français qui est un métis. Donc déjà bien chauffé à blanc, qui avant chaque leçon de français nous faisait l'histoire de l'Afrique du Sud. En ce temps, il y avait l'apartheid. Il nous parlait de l'esclavage, il nous parlait de la traite des Noirs, il nous disait comment l'Afrique a enrichi les États-Unis, comment l'Afrique a enrichi l'Europe. Et c'est jusqu'aujourd'hui, on a cette grâce d'avoir quelqu'un qui a repris un flambeau. En son temps, c'est toute une histoire, c'est dommage, il n'y a pas eu le témoignage de Toé Fidèle. Il a témoigné. Mais c'est Toé Fidèle et Sankara, parfois à 4 heures du matin, je les tirais du lit, le lit Vono, je les tirais du lit pour aller faire 4 ou 5 tours du terrain de football. Et on venait faire semblant de dormir avant que la cloche ne sonne, pour qu'on se réveille. Donc c'est toute une histoire. Donc tout a commencé, même l'innovation. L'innovation a commencé au lycée Ouézin Koulibaly. On s'amusait à chauffer de l'eau avec des lames. Ouais, donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai fait du karaté, j'entraînais les Togo Sankara et les Toé, qui étaient ventrus en son temps, au karaté. Donc ça a suivi. Et c'est toute une histoire. Aujourd'hui, dans mes activités, vous m'avez décrit, je suis un innovateur. Ça dit que je vais vers les problèmes. Je n'attends pas les problèmes, mais moi je vais vers les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut toujours tout faire pour trouver une solution à tout problème. Donc un innovateur. Puis vous continuez à Ouagadougou pour le lycée technique. Pourquoi vous choisissez